Elle est de retour, plus forte et plus performante que jamais, et accompagnée cette fois-ci de son assistante. Très occupée, elle nous explique les raisons de son absence. Vous savez, c'est Larissa Pongo. Bonne année déjà. Vous savez, les vacances dernières, là, voilà, en décembre, j'étais très occupée. J'ai maquillé la première dame, j'ai maquillé plein de personnes, des personnalités publiques. Il n'y a pas longtemps même, il y a Kandia Camara, voilà, madame la ministre, qui m'a fait appel, mais j'étais très occupée, donc je lui ai dit je la rappelle. J'ai oublié même de la rappeler, mais c'est pas grave, elle peut comprendre. Larissa Pongo m'a maquillée beaucoup de fois. J'ai beaucoup aimé son maquillage. Et depuis cela, j'ai décidé d'apprendre assez. Parce que ce qu'elle montre là, vraiment, c'est du lourd. Larissa Pongo se met en route pour sublimer une de ses clientes. C'est nous. Ouais. Arrivée au domicile de sa cliente, Larissa et son assistante apprêtent tout pour la mise en beauté. Et les pinceaux. Non mais toi, tu sens que je vais te virer ton habit de copine là. Maquillée, Larissa sait le faire même avec des lunettes teintées car elle a le talent dans la peau. Elle s'applique minutieusement avec douceur et tout ça pour un résultat extraordinaire. Suzanne, viens. Regarde, il y a rien dans le miroir même. Dans le miroir même déjà. Maintenant, regarde en vrai. C'est joli, c'est maquillé. C'est vrai, je suis belle. Larissa Pongo, la Gaule est maquille. J'ai entendu parler d'elle. Mais je n'avais pas son numéro. Aujourd'hui, là, je l'ai testé. Vous me regardez. Oh, c'est du ma tête. Je suis belle, un petit clamant. Oui, oui. Larissa Pongo, Moklao. Ya! Qui sera la prochaine victime, ou plutôt la prochaine cliente de Larissa? Très bien. Blondine blondasse avec son collant noir qui déborde et noirette avec un style déprogrammé réfléchissent à comment se fera la présentation de leur petite amie à leurs parents. Quand il va rentrer, et puis que toi va le suivre. Et toi me disais que c'est son sac à main. Quand les deux vont rentrer comme ça là, de toute façon ils sont beaux, mignons, frais, et puis ils parlent anglais d'une manière là. Elle sera franc, ouais, c'est ça. Monsieur et Madame Bouyaka, optimistes, attendent leur fille et leur futur gendre. Mais la surprise là, elle sera de taille. Moi ça flingue. Quand on est dans la zone comme jamais. C'est ça. Bonjour maman. Attendez, déposer mon sac. Bon, les parents, vous nous avez trop demandé c'était qui nos gars. Voici nos chéris ici. Donc, il faut présenter ton gars. Maman, c'est lui, mon chéri. Il s'appelle King Boningo. Maintenant, lui, c'est Descabs. Baby, c'est ça. You know. Ce sont des rappeurs. Ils sont quittés aux États-Unis. Ils ont fait États-Unis, Jamaïque, Hong Kong, Libéria, Oumé, Diego. Ils ont tout fait, maman. Là même, ils viennent de quitter à Saint-Fra. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est quoi tu m'as envoyé là? Quittez ici! Non, quittez ici! Non, mais... Attends, non. Non, moi, il est parti. Moi, il est parti. De droguer quoi? Moi, il est parti. Moi, il est parti. Laisse-moi riche. Voilà, ça flingue ma gueule. Les Américains mais qui ont créé les rap, c'est pas comme ça ils font. Ils parlent, ils s'expriment. Mais pour eux là, ils po. Mettez-vous à ma place, quelqu'un qui rentre dans ta main puis fait po là. C'est pas pour te tuer. Moi je veux le bonheur de mes filles, donc du coup, je les suis dans leurs décisions. Et ce que je voulais rajouter aussi, le rap c'est pas méchant, c'est pas parce qu'ils sont rappeurs qu'ils sont drogués. Donc du coup, je suis pas trop d'accord avec ma femme. Rappeur ou pas, les gars là sont déjà gamés. Hein. L'amour qu'elle a là, j'ai dit, c'est l'homme aussi, hein. Vous voyez pas comment on est coincé là. On dirait des sardines dans une boîte, frère. Qui dit Saint-Valentin dit l'amour. Et quand on parle d'amour, le philosophe Kwetezwe Albert n'est jamais bien loin. Cela fait une semaine que Kwetezwe reçoit des messages d'une admiratrice secrète. Aujourd'hui, il est temps de mettre un visage à ses mots. Arrivé sur le lieu de rencontre, Kwetezwe tout heureux s'installe et attend la fameuse amoureuse. Elle a duré, hein? Merci. Non, laissez. J'attends quelqu'un, hein? Oui. Ok. Rien de bon, hein? Mais qui est-elle exactement?
elle arrive. Avec sa démarche de brebis égarée et sa robe en rouge, Adjoa fait son entrée. On a mis du temps, hein? Comment tu vas? Mais t'es beau. Comme toujours. Ça fait longtemps que tu es là. Non, pas vraiment, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. C'était toi pendant tout ce temps? Oui, c'était moi. Ah oui. C'est quoi ton prénom? C'est Adjoa. Adjoa. J'adore tout ce qui est naturel et villageois. Si je t'écrivais beaucoup en inbox parce que je rêvais depuis tout ce temps de dire en face que je suis amoureuse de toi. Waouh! Ah mais ça me fait plaisir, hein? Ouais. Betezwe a l'air vraiment d'aimer ce qu'il voit. Mais est-ce la réalité? Un rêve ou plutôt un cauchemar? Finalement, on dirait bien que c'est l'enfer. Je suis venue voir mon prof de philo. Monsieur, il y a un souci? Et qui est le professeur de philo? Ah, monsieur, c'est vous. Monsieur, vous vous souvenez, on devait faire la dissertation L'homme est un loup pour l'homme, là. C'est dans cette partie-là. Écoute-moi très bien, Adjoa. Déjà, ce nom de villageois m'a enquiquiné tout ce long de ce moment. Alors, l'homme n'est pas un loup pour l'homme, mais c'est vous de les chiens. Vous allez me prendre vos queues de chien et sortir d'ici et que ça sorte. C'est qui ton chien là? C'est moi le chien? Vous de les chiens. Je vais montrer que c'est chien très arraché. Attention, monsieur. C'est moi qui appelle pour chien là, hein? C'est quand lui-là même il va trouver l'amour et puis tout ça là va finir. Eh, Betezwe, Yakou. Au service, qu'on taille la vie, mais fermer ton cercueil là. Oh wow, hey, caballero. Ma ouais qui est trempé ici, hey, avec mon mogo ticket, hey, prends le poids sans flocon. Hey, qu'est-ce que tu fais là dans mon lit? Gauche, soyez là. Qu'est-ce que tu fous là sous mes draps? Avec la femme de ma vie. Je vais vous montrer qu'il y a mis de l'eau dans le coco, soyez là. C'est un délire, oh yeah. Délire, oh yeah. Flagrant délire, oh yeah. C'est un délire, oh yeah. Délire, oh yeah. Flagrant délire, oh yeah. Désormais, en Côte d'Ivoire, fini les fautes de conduite. Et pour cela, notre sergent-chef Zango s'en charge. Il a promis de se mettre au service de la nation et il le fait très bien. Depuis l'entrée en vigueur du permis à points, avec notre chef, quand on dit aucune faute, c'est aucune faute. Bonjour monsieur. Bonjour chef. Mais c'est quoi l'odeur ça? Quand vous avez lâché dans la voiture pendant que les vitres étaient fermées? Oh chef. Apparemment, il est sous votre influence. Hein? Vous êtes européen? Non, non. Non. Donnez-moi votre permis là. Compliqué dans cette histoire. Non. Non, donnez le permis. Voilà. Je vais vous retirer tous les 12 points. Non, parce que c'est pas normal. Non. Il a pu lâcher, pardon chef, pardon. Tenez. Merci. Monsieur, faites attention à vous. C'est un danger public qui est là. Non, plus lâcher chef, c'est fini, c'est la dernière fois. Oui, bonjour madame. Bonjour, madame. Votre permis s'il vous plaît. Bon, tenez. Ce panneau là, c'est quel panneau? Je connais pas. Mais c'est dangereux, madame. Vous ne connaissez pas ce panneau et vous conduisez. Et puis déjà même, vous faites combien de kilos, s'il vous plaît? Je fais 800 kilos. 800 kilos. Et puis vous osez passer sur une route où il y a beaucoup de dos d'âne. Madame, mais attendez là. Ici, c'est interdit aux personnes de plus de 70 kilos. Le pot ne peut pas supporter toute cette masse. Attends, vous vous foutez de moi? Non, je ne me fous pas de vous. De moi? Je vous dis simplement que, madame, s'il vous plaît, il pleut. Je ne peux pas, je suis en train de faire mon travail. Non. Je fais mon travail, madame. Ne m'énervez pas. J'ai dit, je fais mon... Ne m'énervez pas. Hein? Madame, je fais mon travail. Donnez-moi votre... Gardez cette voiture-là. Gardez cette voiture. C'est quoi ce policier? Vous manquez de respect à l'autorité en pleine fonction. Arrêtez-moi cette... C'est parce qu'il pleut que je vous laisse partir. Hein? Dégagez-moi d'ici là. La prochaine fois, vous me prenez un bac à la place de ce véhicule-là.
La venue du permis à points, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre aux gens d'être assidus et d'être vraiment concentrés sur la conduite. Parce que ça y va aussi de la vie des gens. Et je vous encourage à vraiment respecter le code de la route. Ce genre de policiers qui insultent les gens, qui parlent de poids là, qu'est-ce que ça a à voir avec? Il ne faut plus qu'on ait des policiers comme ça. Sinon, permis à point, c'est très important et moi je valide. Concernant le permis à point, pardonnez, ne m'embrouillez pas avec. Il n'est pas encore fini de lutter bus. Toujours en inspection, il ne laisse rien lui filer sous les yeux. On peut même sentir une détermination très dosée. Entre nous, tu lâches, tu dégages un gaz toxique pendant que les vitres sont fermées. Mais ça, c'est un danger public. Et à côté de ça, cette femme qui m'a agressée tout simplement parce que je lui ai dit, elle pèse plus de 70 kilos et elle ne devait pas passer sur cette voie avec beaucoup de dos d'âne. Quand même, attendez, à un moment donné, apprenons à nous respecter. Moi, je suis venue mettre tout ça en règle. J'ai mon papier avec moi. Tu connais pas ça, je te retire 12 points, plus 20 points encore. C'est dans 50 ans que tu auras ton permis. Si on a eu au moins 10 comme notre sergent, tous les Ivoiriens allaient garer leur voiture pour marcher. En tout cas, merci sergent.